Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons. Présenté par Silver Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous. Sur Cool Radio. Bonjour et bienvenue dans le podcast Alors Changeons Silver Caron, le podcast qui nous parle de nous. Dans mon exercice de kinésithérapeute, d'ostéopathe ou encore de consultant, de formateur, il est un domaine où je suis tous les jours étonné d'observer à quel point les gens ignorent les bases même de leur vie. Ce domaine, méconnu de tous, est celui de la respiration. Ce fameux besoin fondamental, le tout premier besoin fondamental, celui de respirer, car nous ne pouvons vivre sur cette terre plus de 4 à 5 minutes en moyenne sans respirer. Qui que nous soyons, ce premier besoin fondamental bien connu par tous les soignants qui connaissent les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, ce tout premier, le premier besoin, la première chose que nous faisons quand nous arrivons sur cette planète est la dernière chose que nous faisons quand nous la quittons. Or, quasiment personne n'a conscience de l'impact que cette respiration a sur notre physiologie, sur notre biologie et bien sûr sur tout notre être, qu'il soit biologique, métabolique ou émotionnel. Lors de mes interventions, que cela soit en séminaire ou en formation, et même en cabinet, j'observe que plus de 95%, 95% de mes stagiaires ou de mes patients non seulement ne savent pas à quel moment le diaphragme se contracte, est-ce sur l'inspiration ou sur l'expiration? Mais de plus, j'observe qu'ils sont ancrés dans ce qu'on appelle une respiration dite paradoxale, c'est-à-dire qu'ils respirent à l'envers. Au lieu de respirer avec le ventre, ils ont tendance à respirer avec la cage thoracique. Pour beaucoup, pour bon nombre même, pourrais-je dire, l'important n'étant pas de respirer, mais surtout de respirer un air sain, non pollué. C'est du moins la vision qu'en ont une grande partie de la population. Pour ma part, et je vais être très honnête, je préfère bien, entre guillemets, respirer, c'est-à-dire de bonne façon, respirer un air pollué à Paris, que de mal, entre guillemets, respirer un air sain dans les montagnes corses, et oui, je suis corse, ou dans les Alpes. L'impact d'une respiration dite paradoxale, inversée sur notre être, étant bien plus dramatique que la qualité de cet air. Alors bien sûr, l'idéal serait de bien respirer en Corse, mais imaginez le nombre de personnes qui respirent mal, entre guillemets, dans ces zones très polluées comme par exemple à Paris. Cette mauvaise habitude respiratoire avec la cage thoracique est en grande partie due à nos modes de programmation, d'éducation, de formatage, comme pourrait le dire si bien Don Miguel Ruiz, des 4 accords Toltec. En effet, jusqu'à l'âge de 6 ans, un enfant respire avec son ventre. Et puis nous allons à l'école, nous sommes plongés dans un monde de collectivité au sein duquel nous nous construisons au travers du regard des autres. Et pour être beau, entre guillemets, pour être fort, entre guillemets, nous apprenons à gonfler la cage thoracique. Nous rentrons le ventre, car il faut gainer. Question d'esthétique, bien sûr. Combien de parents ont dit à leurs adolescents « redresse-toi, inspire, rentre le ventre, sors la poitrine ». Combien de militaires au garde à vous se redressent avec le ventre rentré? Combien de super-héros sont taillés en V avec le ventre gainé? Combien de personnes allant à la plage l'été avec un petit bidou, comme par magie, en levant le t-shirt, voient leur petit bidou disparaître en rentrant le ventre? Sauf que ces mauvaises habitudes de gainer vont petit à petit impacter notre santé, notre métabolisme et même nos émotions. Laissez-moi vous expliquer comment. Tout d'abord, un petit peu de physiologie. Le diaphragme, muscle de la respiration, se contracte lorsque nous inspirons et se relâche quand nous expirons, bien sûr, quand nous soufflons.
Et oui, il se contracte quand nous inspirons, et plus nous soufflons fort, plus il se relâche. Beaucoup pensent le contraire. Lorsqu'il se contracte et qu'il descend sur l'inspiration, il pousse donc vers le bas tous les viscères qui ne peuvent pas faire autrement que d'aller vers l'avant. Le ventre se gonfle donc. Lorsque nous expirons, nos abdominaux, principalement le transverse, se contractent et repoussent les viscères en arrière et vers le haut. Le diaphragme relâché reprend donc sa place initiale. Voyons donc maintenant ensemble les 5 bonnes raisons de bien respirer. Tout d'abord, la première raison étant de réduire les tensions cervicales. En effet, bon nombre de personnes souffrent de douleurs et de tensions cervico-dorsales. Elles auront toujours ce réflexe de rejeter la faute de ces douleurs sur les mauvais gestes, sur la mauvaise posture, sur un lit trop mou, un oreiller trop gros, sur un stress trop important, sur un courant d'air trop violent. Et pourtant, le principal responsable de ces douleurs est notre mode de respiration. Si nous gainons et si nous empêchons notre diaphragme de descendre, nous solliciterons en permanence nos muscles dits inspirateurs accessoires, tels que le trapèze ou les intercostaux supérieurs. Et à force de répétition, qu'y a-t-il de plus répétitif que la respiration, des contractions toutes les 10 secondes, les douleurs ne pourront pas faire autrement que de s'installer, c'est ce qu'on appelle un trouble musculo-squelettique dans le monde du travail. La deuxième bonne raison étant d'augmenter notre capacité d'oxygénation. Nos poumons sont situés dans notre cage thoracique et ils permettent de faire pénétrer l'air, donc l'oxygène, véritable carburant cellulaire. Nous avons tous dans nos culs-de-sac pulmonaires, le fond des sacs pulmonaires, la pointe inférieure de nos poumons, de l'air résiduel, un air vicié qui ne se renouvelle jamais, qui n'est pas oxygéné, un air impur. Et c'est physiologique, tout le monde en a. Mais nous n'en avons pas tous la même quantité. Une personne respirant avec le ventre, normalement, avec une bonne respiration abdominale, en aura peu d'air résiduel, d'air vicié. Par contre, une personne respirant avec la cage thoracique en rentrant son ventre aura beaucoup plus d'air résiduel et donc beaucoup moins d'oxygène. Ce dernier, l'oxygène, est vital et c'est le carburant de nos cellules et forcément, comme une voiture à qui on a fermé l'alimentation du carburateur aura tendance à s'étouffer, notre corps, sans cet oxygène, aura tendance à s'encrasser. Et nous multiplierons alors par 2 les risques de pathologie, tout simplement par une carence en oxygène répétitive. 2 fois plus de risques de tendinite, 2 fois plus de risques de pathologie organique, infarctus, cancer, 2 fois plus de risques de pathologie métabolique. Enfin bref, vous l'avez compris, 2 fois plus de mal-être. La troisième bonne raison de bien respirer étant de dynamiser l'action du foie. Véritable filtre à toxines, notre foie a, outre son rôle métabolique, d'assimilation des graisses, de fixation du calcium, son rôle dans la néoglucogénèse, outre ce rôle-là, il a cette fonction de nettoyer notre sang digestif riche en toxines, en pesticides, en colorants, en conservateurs, en épaississants. Enfin bref, toutes ces toxines qui pénètrent en nous grâce à notre alimentation. Ces toxines, filtrées, vont ensuite, filtrées donc par le foie, vont être ensuite évacuées de notre corps par nos émonctoires, nos organes se vidant vers l'extérieur, tels que la vessie, la peau, les poumons. À chaque inspiration, la descente du diaphragme, comme une pompe, viendra comprimer le foie, puis relâchera cette pression lors de l'expiration, un petit peu comme on le ferait d'une éponge. On vient appuyer sur une éponge, elle se vide, et puis on relâche sur l'éponge et elle aspire ce qu'il y a en dessous. Le diaphragme vient appuyer sur le foie, il se vide de son sang vers le cœur, et il relâche la pression sur le foie qui peut aspirer le sang sous-hépatique. Ce système de pression-dépression viendra, comme une éponge, je l'ai dit, donc pomper ce sang, et nous permettant ainsi de nettoyer nos impuretés. Si notre diaphragme ne descend plus, bloqué par des abdominaux contractés, il aura plus de mal à jouer son rôle fondamental sur le foie, à pomper le foie, et nous nous retrouverons donc avec une surcharge toxinique, et ces toxines iront directement se localiser dans nos articulations périphériques, doigts, mains, poignets, coudes, épaules, orteils, pieds, chevilles, genoux, hanches, ainsi que dans nos muscles,
notamment un muscle majeur qui est le psoas. Et nous commencerons donc ainsi à avoir des raideurs articulaires diffuses, des douleurs musculaires, des douleurs lombaires, etc., etc., etc. Beaucoup auront tendance à jeter la faute de ces douleurs sur la voiture, sur les gestes, sur la posture, sur le lit, sur les autres, bref. Mais la principale responsable, on va dire, de cet état est de fait bel et bien notre respiration. La quatrième bonne raison étant de stimuler la fonction de notre second cerveau, c'est-à-dire notre fameux intestin grêle. Nous avons dans notre corps un tuyau qui est long de 6 à 7 mètres que nous devons faire tenir dans un petit abdomen. Forcément, pour cela, notre intestin devrait être complètement replié en une multitude de anses intestinales. Notre intestin est très richement vascularisé pour absorber les nutriments présents dans le bol alimentaire, très richement innervé avec presque 300 millions de neurones. C'est donc l'organe le plus innervé après le cerveau. Et il a de plus la particularité de recueillir en son sein des milliards, des centaines de milliards, des millions de milliards de bactéries, ce que nous appelons la flore bactérienne intestinale ou encore le microbiote intestinal. Ce microbiote vital pour notre vie ici-bas, ayant 3 rôles fondamentaux bien sûr, le premier étant d'assurer 75% de nos défenses immunitaires, le deuxième étant de fabriquer une grande partie de notre sérotonine, cette fameuse hormone du bien-être, une des 4 neurohormones du bonheur. Et une baisse de celle-ci qui générera bien sûr mal-être, stress et état dépressif. Mais surtout et plus que tout, ces bactéries sont de véritables nettoyeuses permettant de décaper tous les résidus qui se collent à la paroi intestinale et qui viennent perturber ainsi la bonne absorption des nutriments au travers de notre intestin. Si nous inspirons tout le temps avec un ventre gainé, dans une respiration dite paradoxale, nos anses intestinales seront tout le temps comprimées, tout le temps fermées, ralentissant ainsi notre transit. Et cela générera donc une fermentation et donc des gaz qui seront d'autant plus riches en hydrogène si nous mangeons trop de protéines animales. Et ces gaz hydrogénés iront détruire notre microbiote qui petit à petit se fragilisera et permettra un encrassement de notre paroi intestinale. Ce microbiote, en diminuant, créera aussi une baisse de défense immunitaire, un état de stress, des émotions et des pensées négatives liées à la diminution de sérotonine. Et enfin, bien sûr, des carences en minéraux, en vitamines ou en autres oligo-éléments indispensables au bon fonctionnement de notre être, tant d'un point de vue métabolique que d'un point de vue émotionnel. Et enfin, la cinquième bonne raison, c'est de nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, les médias, Internet, enfin bref, la vie. Nous sommes sans arrêt centrés sur les autres, sur le passé, sur le futur. Et nous en oublions le plus important, à savoir nous-mêmes. Le stress que tout le monde vit au quotidien n'a d'emprise sur nous que si nous pensons au passé, au futur ou aux autres. Lorsque nous sommes ancrés dans le moment présent, ce stress n'a aucune emprise sur nous. Or, un des meilleurs moyens de nous recentrer sur nous est la respiration abdominale. C'est la raison pour laquelle elle est si utilisée en relaxation, en sophrologie, en méditation. L'action de porter son attention sur notre respiration en pleine conscience, sur le souffle, permet non seulement de se recentrer, mais aussi de limiter le flot incessant de nos pensées, plusieurs dizaines de milliers de pensées par jour, qui sont pour le plus souvent négatives. Il est donc pour cette raison, quand on connaît l'impact de nos pensées sur notre vie, notamment au travers de l'épigénétique, il est donc fondamental de réapprendre à bien respirer. Alors bien sûr, nous pourrions trouver d'autres multiples raisons de bien respirer, notamment l'action mécanique qu'elle peut avoir sur l'ensemble de nos viscères. Mais il m'a semblé nécessaire de focaliser notre attention sur ces 5 bonnes raisons citées au préalable, car ce sont elles qui, quotidiennement, viennent polluer notre vie et entraver notre mieux-être. Malheureusement, bon nombre de personnes n'en ont pas conscience et iront chercher en dehors d'elles les responsables à leur mal-être. Elles se déresponsabiliseront par méconnaissance. D'autres personnes connaissent l'importance de la respiration, mais n'en ont pas vraiment, n'en ont pas vraiment ancré dans leur conscience. Prenez soin de votre respiration, chérissez-la. C'est grâce à elle que vous êtes là à écouter ce podcast. Prenez soin de votre
respiration. Elle vous le rendra au centuple. C'est certainement le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre corps, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain podcast et en attendant, prenez soin de vous. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons, animée par Silver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site silvercaron.com.